Salut, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, Ça faisait un moment que j'étais pas venue, plus de 10 mois je crois. Depuis, il s'est passé pas mal de choses. Euh, donc j'ai eu des pauses, plus ou moins longues, euh, ce qui est apparemment normal. Alors, j'essaye de retrouver, je crois que je m'étais arrêtée au 24 juillet 2024. Euh, donc je reprends au 7 août 2024. Euh, D'abord, je vous remercie de vous être abonné. Euh, j'ai été très surprise d'avoir quelques abonnés. Je tenais aussi à m'excuser pour mon absence, mais j'ai une profession et j'ai été très occupée et il y a eu des pauses, effectivement. Et comment dirais-je, mon mental prenait trop le dessus. Donc, avec tout ce qui se passe, c'est pas facile de gérer. Enfin, voilà. Euh, je voulais vous dire que j'avais créé, donc j'ai supprimé les vidéos de voyance parce que je me trouvais pas super à l'aise. Euh, Disons surtout légitime. Euh, voilà. Beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Euh, c'est pas facile de se lancer là-dedans. Et donc, sur un coup de tête, j'ai tout supprimé. Et puis, eh ben, j'ai ressenti qu'on me poussait à créer une autre chaîne. Et là, concernant uniquement les tirages de cartes des voyances sur l'actualité euh, pour la France. Alors du coup, j'ai créé une chaîne qui s'appelle Intuitive Lab. Donc si vous êtes intéressé par les voyances concernant l'actualité, pour la France, le monde, voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne. Donc, c'est Intuitive Lab. Vous avez le lien si vous cliquez sur à propos, je crois, et enfin le lien en bio. Voilà. Donc, bon, je ne tiens aucune vérité. Tout ce que je fais, je le fais, voilà, humblement. J'essaye, je teste, j'ai acheté énormément d'oracles, des tarots. Bon, le tarot de Marseille, je débute, donc je me sens pas encore à l'aise avec. Donc, je fais plus avec les oracles. Il me semble que ça parle pas mal quand même. Donc, vous allez voir. Donc, j'ai commencé au mois de mai, donc la voyance du 1er mai. Il y a la voyance pour le mois de mai. Et tous les lundis, j'ai décidé que j'allais faire la voyance de la semaine. Et puis, je verrai par la suite si j'en rajoute. Ça va dépendre du nombre d'abonnés. Ça va dépendre. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que j'essaye de plancher. Donc, je verrai, suivre, avec les jeux que j'ai, ce que je peux faire. Donc, c'est vraiment pour me tester, pour explorer, pour essayer d'aller plus loin dans ma médiumnité, parce que j'ai toujours ces flashs qui viennent, je ne sais pas qui, comment, pourquoi, d'où ça vient exactement, j'ai aucune certitude, je détiens aucune vérité. Donc, voilà. Alors, donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner.
Et surtout à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, hein, pour les nouveautés. Voilà, comme ça vous êtes informés. Et puis, bon, le fait de vous abonner et de liker les vidéos, les rendre plus visibles. Et puis, si on peut être un peu plus nombreux, bon, là, la chaîne Intuitive Lab, elle a 1 mois, même pas, hein, donc voilà, il n'y a personne dessus. Mais ce serait bien qu'on soit une petite communauté, de pouvoir discuter, et puis par la suite faire des lives et discuter. Si vous êtes dans la même optique que moi, si vous avez aussi des capacités et que vous essayez de les comprendre comme moi, plus on est de fous, plus on rit aussi, hein, parce que vient un moment, c'est pas facile à gérer, hein. Puis on voit tellement de choses sur internet, tellement de... Il n'y a personne qui est d'accord sur rien, donc au final, on ne sait pas. Donc voilà, je ne sais que ce que je vois, que ce que j'entends, que ce que je ressens, donc c'est comme ça. Donc je reprends, alors je pense, bon, excusez-moi si je vauche, donc au 7 août 2024. Alors là, c'est un flash que j'ai eu, comme si j'avais mon téléphone portable dans la main et que je lisais mes SMS. Et je reçois un SMS et dans ce SMS, il y a marqué l'au-delà. Voilà. Donc ensuite, vous voyez, là c'était le 7 août. Du 7 août, hop, on passe au 28 août. Donc là, il y a eu une grande pause. Donc là, ce sont des flashs à la suite. Alors, je vois un paysage de grande plaine avec un lever ou un coucher de soleil. Puis ensuite, tout de suite après, j'ai un autre flash et je vois un petit chiot. Il semble perdu. Il traverse une grande avenue assez pentue. Et ce chiot, il a environ 3 ou 4 mois. Il est blanc, il a de grosses taches noires et marron. Oh, j'y connais rien du tout en race de chien. Ensuite, à la suite, je revois encore un paysage de grande plaine. Et là, ce coup-ci, je vois au loin se dessiner une ville avec des buildings, des grands immeubles. Et il y a toujours ce lever ou coucher du soleil. Alors, je ne sais pas du tout de quelle ville il s'agit, si c'est français ou étranger, aucune idée. Le 29 août 2024. Alors là, c'est un flash, une clairaudience et une clairsentience. Enfin, je crois qu'on dit clairsentience, enfin bref. Donc là, je vois le nom de... J'entends Catherine et je vois marqué en inscription le mot futur. Et je ressens une forte odeur de gaz. Le 31 août 2024, j'ai un ressenti de nom et prénom Albert et nom de famille. Ah non, j'ose pas dire les noms de famille en public, donc je vais vous dire juste la première lettre du nom de famille. Commence par un J. Donc ce jour-là, j'ai été réveillée à 3 heures du matin et j'ai capté ce prénom et ce nom. Le 2 septembre 2024, là j'ai un flash plus un prénom. Je vois un monsieur âgé, aux cheveux blancs et courts, avec une moustache, et il porte une chemise blanche. Et j'ai le prénom Patrick. Le 3 septembre 2024, là j'ai un flash, et je vois un jeune homme, un ado, dans un lycée ou un collège. Il porte un blouson en cuir noir ou gris foncé, et un short ou un bermuda noir ou bleu marine, et il laisse tomber son sac à dos au sol. Donc c'est pas qu'il le jette, mais comme s'il s'en débarrassait, c'était trop lourd ou quoi, et il le laisse tomber par terre. Le 7 septembre 2024, un homme aux cheveux longs
style dreadlocks, avec une petite barbe et une petite moustache. Il est peut-être métis, ce monsieur. Et c'est comme si il s'approchait de moi. Alors, c'est moi ou une autre personne, peut-être que je vois avec les yeux d'une autre personne hein, à ce moment-là. Et je sens qu'il me fait un bisou sur ma pommette droite. Alors, c'est peut-être pas moi qui reçois le bisou personnellement, hein, c'est peut-être une autre personne. Hein. Je présume plus que c'est une autre personne parce que je connais personne. Voilà. Le 9 septembre 2024, là c'est un rêve. Alors dans ce rêve, je vois une arrivée d'objets non identifiés, volants non identifiés, donc des ovnis, en masse, avec un sentiment mitigé, négatif ou positif, on ne sait pas. Je vois ces objets, je les vois, moi je suis en bas, donc j'ai une vision de dessous des objets. Et au-dessous de ces objets, je vois beaucoup de cercles ronds de couleurs lumineux. Et puis ils ont des trucs comme un peu des antennes vous savez, les anciennes, ce qu'on appelait les antennes râteaux des téléviseurs là, qu'on avait avant sur le toit. Des genres de trucs comme ça, voilà, sur les rebords de leur machin, de leur engin. Bref, des fois je me demande si je suis pas folle. Hein. Le 13 septembre 2024, alors là, je m'étais octroyé une petite sieste dans la journée. Et paf, un nom et un prénom avec une photo d'identité. Ah, c'est vraiment dommage que je ne sache pas dessiner parce que là, ça serait génial. Et là, j'ai le prénom. Alors, je pense que c'est un prénom, hein, ça. Jafar. Et j'ai un nom de famille. Alors, je ne dirai pas le nom de famille, mais il commence par un K et se finit par un M. Et donc, il y a la photo d'identité, et plus ce nom est gravé sur un objet de type gourde ou un truc en alu ou en inox, hein, je ne sais pas. Ça a un rapport avec l'eau, en tout cas l'objet, avec de l'eau filtrée. Alors, c'est peut-être un message pour l'eau, aucune idée. Ensuite, j'ai vu un chat tigré, gris foncé. Il me léchait le doigt. Et puis j'entends 5 000 € de soins vétos. Le 22 septembre 2024, là c'est un rêve. Et c'est personnel, donc je ne le dirai pas, ça concerne mes enfants. Donc, le 24 septembre 2024, là c'est un rêve. Et je vois un tsunami. En tout cas, ça peut être symbolique, hein, c'est pas forcément au sens propre. Voilà, c'est... Et ça se situe, je ressens le sud de la France, et j'ai le chiffre 4. Le 2 octobre 2024, alors là, j'ai un nom et un prénom que j'entends. J'entends Charles, un prénom, et en nom de famille, le nom de famille commence par un M. Et je ne peux pas vous dire le nom de famille, ça me gêne énormément de donner des noms de famille parce que j'estime que la vie privée, voilà. Le 10 novembre 2024, là j'ai une vision, je vois un feu, un grand feu, un incendie sur une usine ou une raffinerie ou une centrale nucléaire, enfin un truc... en fait, ce que je le vois de haut, comme si j'étais un drone ou un oiseau. Vous voyez, je suis dans le ciel très haut et je vois ces flammes et je vois des bâtiments ronds, des bâtiments carrés et des bâtiments rectangulaires. Voilà. Et autour, c'est comme s'il y avait de la végétation, une forêt, des arbres. Enfin bon, voilà. Ça m'a l'air d'être un lieu quand même isolé. Voilà.
Ensuite, nous passons, vous voyez, du 10 novembre, on passe au 23 décembre. Donc, il y a eu une pause là, entre-temps. Alors, le 23 décembre 2024, là, je vois des grands yeux marrons, un regard, uniquement le regard, donc des grands yeux ouverts, plus des images d'arbres dépourvus de feuilles dans une forêt, j'imagine. Peut-être que cette personne se trouve dans une forêt, ou se trouvait. Le 25 décembre 2024, là, j'ai un nom, enfin un mot ou un nom, je ne sais pas. Bon, là, je vais le dire puisque j'ai pas de prénom. Je ne suis pas sûre que ce soit un nom de famille. Je vois le mot Jiminy. Ah. Le 29 décembre 2024, là, c'est une image ou une photo de chauve-souris vue de face. Je ne vois que la tête et en gros plan. Alors ça, c'est peut-être symbolique. Le 31 décembre 2024, là, je vois un monsieur brun, barbu. Il est j'ai l'impression que ce monsieur, il est sur des toilettes. Alors, et puis sourit. Alors, c'est comme si je vois une personne qui ouvre la porte et puis qui tombe nez à nez avec ce monsieur qui est sur le trône, quoi, et qui sourit parce que ben, la situation est quand même un peu drôle. Et puis ce monsieur, il porte une chemise à carreaux. Voilà. Alors ça, je pense que c'est le souvenir de quelqu'un. Vous voyez? Enfin, le 9 janvier 2025, là, j'entends Patrick, j'entends Elon Musk, j'entends 15 ans et j'entends François Hollande. Le 9 janvier 2025, là, j'ai tenté de faire une canalisation volontaire. Enfin, j'ai essayé de volontairement déclencher quelque chose. Et là, je me rappelle plus si je l'ai entendu ou si je l'ai vu. Je crois que c'est un mélange. Donc, j'ai Marine Le Pen et agriculteur. J'ai pénurie de fruits et légumes. J'ai waterplane ou biplan à moteur et un crash qui se crache dans l'eau. J'ai monnaie numérique mise en place. Et j'ai Madeleine. Alors Madeleine, est-ce un prénom? Est-ce le gâteau? Je ne sais pas. Et puis j'ai l'eau, la boue, inondation peut-être. Je ne sais pas. En même temps, ça s'est passé au mois de janvier, alors peut-être que... je me souviens plus s'il y a eu des inondations cet hiver, je ne sais pas. Le 10 janvier, alors là encore, là c'est une canalisation, une clairaudience. Là j'ai Gérard Depardieu et j'entends une voix qui dit « Anne lui a dit » et j'ai pas entendu la suite évidemment. Et là j'ai le peuple de France, tous unis. Donc je vois toute une foule qui va d'un point A à un point B. C'est-à-dire que toute cette foule se dirige au même endroit. Tout le monde va au même endroit. Tout le monde est d'accord, tout le monde veut quelque chose et va au même endroit. C'est le sentiment que j'ai, c'est ce que je vois. Le 13 janvier 2025, là c'est un flash, et je vois une grande mèche de cheveux, châtain clair, mouillé et sale. C'est peut-être symbolique uniquement, je ne sais pas. Le 14 janvier 2025,
Là, je vois un enfant, un jeune ado brun aux cheveux mi-longs, ondulés. Il a les yeux marrons et il mange du chocolat blanc. Peut-être que ce jeune homme aime beaucoup le chocolat blanc. C'est peut-être ça, peut-être une importance, le chocolat blanc, là. Je ne sais pas. Je vois une famille qui rentre dans une maison. Dans cette maison, il y a un petit couloir étroit donc, dans l'entrée. C'est un petit couloir étroit. La porte, vue de l'intérieur, elle est rouge. Et il y a une vitre à cette porte. Et les murs du couloir sont blancs et propres. Le 24 janvier 2025, là j'entends 18, 24 et 95. Le 25 janvier 2025, là je vois des lumières, de lampes ou de bougies. Vous voyez, un peu jaune, doré. Le 20, alors attendez. Donc ça c'était le 25 janvier. Et hop, du 25 janvier, on passe. Bon, j'ai eu probablement d'autres flashs parce que des fois, j'oublie de les noter. Ou ouais, j'oublie. Ou c'est pas que je m'en fous, mais comment dire, je me dis, oh, c'est pas grave. Vous voyez, j'ai peut-être tort. Hein. Là que je vois un rat ou une souris morte devant une maison. Encore là, ça doit être symbolique. Le 23 février 2025, là c'est une clairaudience. J'ai entendu de mon oreille gauche un petit chien aboyer. Donc je ne le vois pas, je l'entends et je présume que c'est un petit chien parce que c'est un son de petit chien, vous voyez, plus aigu par un gros chien. Le 24 février 2025, vers 23h, là j'entends et je vois une jeune femme brune avec un accent chantant, un accent un peu du midi, du sud, qui dit à quelqu'un, la salade, c'est celle de ma mère et j'en veux plus. Donc, la personne se trouvait à table, j'imagine. Enfin, oui, je la vois assise, je vois des couverts, voilà. Et j'imagine que cette table, j'ai l'impression qu'elle est ronde. C'est un restaurant ou chez quelqu'un, je ne sais pas. Le 7 avril 2025, là, je vois des traits dans le ciel provenant du haut. Mais ils sont verticaux. C'est pas à l'horizontale comme un avion pourrait laisser des traînées. Non, 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 non. Ils proviennent du haut. Et ces traits sont un peu comme les fumées d'avion qu'on voit au 14 juillet, bleu, blanc, rouge. Mais là, sauf qu'ils sont bleus d'abord, rouge ensuite et blanc. Et ça me faisait peut-être penser au drapeau de Haïti. Bleu, rouge, blanc. Je ne sais pas. Et puis, je vois un poisson blanc mort qui tombe du ciel. Alors là. Ensuite, je vois des vols de papier toilette. Alors, je vois des gens qui volent du papier toilette. Alors, et je vois les magasins Intermarché et Leclerc. Alors, est-ce que c'est vraiment des gens qui volent du papier toilette parce que ils n'ont pas de sous pour en acheter? Ou alors peut-être que c'est une recommandation, une information à saisir qu'il faut acheter du papier toilette en vue d'une future pénurie ou en vue d'une forte hausse de ce produit? J'en ai aucune idée. Toujours ce 7 avril 2025, je vois en flash une grosse fleur orange.
Le 17 avril 2025, là, je vois une jeune femme qui court, qui fait peut-être du jogging, je ne sais pas. Elle est blond foncé, elle a les cheveux attachés, elle est de corpulence normale et porte un t-shirt noir et blanc à grosses rayures et un short. Et sur sa tête, soit elle a des lunettes ou un casque, vous savez, des écouteurs, quoi, mais en forme de casque, parce que je vois sur la tête quelque chose de brillant. Et autour d'elle, on dirait qu'il y a des arbres. Alors, j'ai la sensation que c'est un parc, quelque chose comme ça, parce que je vois la personne courir et sur le côté, un peu en arrondi, je vois des arbres. Le 21 avril 2025, là, je vois une jeune fille ou une petite fille aux yeux bridés, peut-être japonaise. Elle est allongée, elle est mal à l'aise, elle est apeurée. Il y a quelqu'un près de sa jupe. La personne, elle semble être accroupie au niveau de sa jupe. Et je vois, alors c'est symbolique j'imagine, parce que je vois pas la main de la personne soulever la jupe, mais je vois la jupe se soulever un tout petit peu. Et ça m'a semblé très malsain. Voilà. Le 7 mai 2025, là j'ai vu un train en flammes. Alors un train en flammes, mais je vois qu'un seul wagon. J'ai pas vu le reste du train, moi. Et bah, beaucoup de feu en flammes, voilà. Et il me semble que, alors soit c'est la fumée qui a assombri le paysage, ou alors c'est à l'aube ou tombée de la nuit, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais c'est peut-être la fumée qui a assombri le paysage, je peux pas, c'est trop rapide, j'ai pas vu les détails. Ce train en flammes, ça m'a choqué. Donc, j'ai pas... Le 8 mai 2025, là, je vois la Terre, donc la planète Terre. Hein, donc, je suis... c'est comme si je la voyais vue de l'espace. Hein, comme si j'étais dans l'espace et que j'apercevais la Terre. Voilà. Et puis, je vois une sorte d'objet bizarre. Un objet avec des symboles, des gravures, des choses, ouais, des symboles, des trucs bizarres sur un objet métallique. Et je crois que je vois un point rouge, lumineux. J'ai pas l'impression que c'est une technologie que l'on connaît, mais bon. Ensuite, je vois une sorte de paysage très vert avec des collines ou des montagnes verdoyantes. Et dans le bas, dans la plaine, je vois 2 trous. Donc moi, je vois ça en perspective, je suis loin, mais les trous, ça peut être des lacs, c'est pas forcément des trous. Mais je les vois noirs, foncés en tout cas, très foncés. Le 9 mai 2025, là j'ai les chiffres 13 et 23. Ensuite, je vois une jeune femme, elle est métisse, enfin il me semble qu'elle est métisse. Elle a les cheveux crépus ou presque crépus, pas loin quoi, très 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 frisés, donc ils sont attachés. Et ensuite, je vois le visage de Michael Jackson. Alors peut-être était-ce une fan de Michael Jackson. Voilà. Ou peut-être c'est quelqu'un de sa famille, je sais pas. Aucune idée. Le 10 mai 2025, là j'ai un homme blond, aux cheveux raides et courts. Enfin, pas très très courts non plus, mais pas mi-long non plus. Vous voyez, les cheveux qui arrivent à la nuque, au bas de la nuque quand même. Qui me montre son œil, et son œil il est bizarre, il y a un truc autour de l'œil, mais j'arrive pas,
C'était trop rapide. J'ai pas pu voir s'il y avait un objet, s'il y avait, si l'œil était artificiel ou si l'œil avait un bobo, je ne sais pas. Le 10 mai 2025 encore. Donc là, je vois une femme portant un uniforme avec une casquette. Alors, elle se trouve soit devant un aéroport, soit devant une gare. Elle a son uniforme, il est bleu marine. C'est comme si c'était... Mais c'est pas un uniforme de policier ou quoi. Il n'y a pas de grade, je vois pas de truc comme ça dessus. C'est très sobre. Elle a une veste bleue. Elle a une casquette, donc ça fait plutôt style contrôleur. C'est pas une hôtesse de l'air. Non, c'est... À moins que les hôtesses de l'air aient des casquettes. Je sais pas. Je prends pas l'avion, donc je ne sais pas. Bref, cette dame, elle est brune, elle a les cheveux bouclés. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'elle se léchait les paumes des mains. C'est comme si elle avait du sucre dans le creux des mains et qu'il fallait qu'elle se nettoie les mains et elle se les léchait, elle, pour les nettoyer. Le 10 mai 2025, là je vois un jeune homme, alors entre 20 et 30 ans, pas plus. Il n'a pas de barbe, hein. Il est brun et il porte sur la tête une sorte de kéfier, quelque chose qui ressemble à un kéfier. Mais ça m'a pas l'air d'être un truc super long. C'est juste sur la tête, mais c'est pas, ça enveloppe pas la tête, hein. C'est juste comme si c'était posé sur la tête. Et il porte un blouson noir avec plusieurs poches. Et son blouson, il est fermé. Et il porte aussi un pantalon gris avec plusieurs poches. Et il a un air, son regard, il est froid, il est hautain. Un peu dédaigneux. Mais bon. Et il a rien dans les mains. Le 11 mai 2025, là, j'ai une vision de fœtus. C'est comme si j'étais dans le ventre de la maman et que je voyais ce bébé, ce fœtus. Et je pouvais percevoir légèrement la lumière à travers la paroi abdominale de la maman. C'était beau, un peu comme quand on voit à la télé, quand ils font pas des échographies, mais... Ah, moi, je le vois net. Hein. Alors, c'est comme si j'y étais dedans aussi avec. Donc, je vois un beau bébé. Alors, félicitations, c'est une naissance. Et je vois, après, j'ai eu un autre flash. Je ne l'ai pas marqué. J'aurais dû. Je vois comme une estampille. Vous savez, les tampons qu'on met sous les assiettes, avec la marque de fabricant, tout ça. Et je vois un peu ce genre de choses dessous, une assiette, il y a marqué enceinte, et il y a 2 autres mots. Et je me rappelle pas, j'ai pas su les lire, c'était trop rapide. Peut-être qu'il y avait le nom de la personne, je sais pas. Et ensuite, donc ça c'était un flash, donc ça c'était tôt le matin, disons que voilà. Et ensuite, j'ai rêvé dans l'après-midi du nom Vincent McDoom. Voilà. Eh bien, ça s'arrête au 11 mai 2025. Donc voilà, je suis à jour dans mes partages. Bon, ben, je sais pas si ça parlera à quelqu'un. En tout cas, moi, j'aurais partagé. Et voilà, j'attends d'en avoir quelques-uns de plus. Par contre, je vais pas faire autant d'espace. Je pense que
les 3-4 flashs, je viendrai les partager parce que, ou s'il y en a un de très important ou quoi, je viendrai le dire tout de suite. Voilà. Et j'avais eu aussi un autre tsunami, mais je ne l'avais pas marqué. Donc ça, je l'ai eu il y a 1 mois ou 2. Enfin, tsunami. Disons qu'une très grande vague qui passe par-dessus des murets blancs, parce que c'est comme si moi j'étais la personne et je plonge, enfin je plonge, je me mets au sol derrière un petit muret blanc comme pour échapper à l'eau. Et c'est des petits murets blancs de forme arrondi sur le dessus. Alors, je ne sais pas où ça pourrait se trouver. Peut-être que c'est tout simplement symbolique et pas forcément une catastrophe qui va arriver, hein, faut pas le prendre comme ça non plus. Enfin voilà quoi, donc j'en suis là. Ben écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez avoir d'autres partages. N'hésitez pas également à visiter, vous abonner à mon autre chaîne qui s'appelle Intuitive Lab, où là je fais uniquement des voyances sur l'actualité française ou mondiale, hein, tout dépend ce qui vient. Je fais des énergies de la semaine, et dans les énergies de la semaine, comme je procède en ce moment avec des oracles, c'est plus l'actualité de la semaine, ce qui pourrait bien se passer. Voilà. On reste prudent, on donne pas de date, on n'est pas sûr que ça va arriver. C'est intéressant à développer. Et peut-être qu'au fur et à mesure, je serai de plus en plus précise et peut-être que... Bon, bref. On n'oublie pas que c'est du divertissement, mais qu'on reste quand même... je fais ça avec beaucoup de respect et d'humilité. Et je ne détiens aucune vérité et je ne fais aucune promesse. Voilà, comme ça. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Et n'oubliez pas de partager ou de liker si ça vous a plu, si vous pensez que ça peut parler à des gens. Enfin, voilà. Allez, bye bye, salut, à bientôt.